Bonjour, bienvenue donc pour notre dernière vidéo, donc pour le montage de notre croque en bouche. Donc là je suis en train de cuire le caramel et puis donc on va commencer à préparer le socle pour le montage. Donc là, petit truc aussi, vous voyez là j'ai des galets de sucre déjà cuits. Alors voilà, c'est la même recette que le caramel que j'ai fait la dernière fois, sauf que là il est cuit à 155. Et puis donc je me les garde de côté, puisque vous voyez là j'ai le caramel donc de la dernière fois, voilà qui est ici. J'en ai pas assez, et puis on a eu tous aussi, hein, on commence une pièce montée, le caramel est d'une certaine couleur, à la fin c'est trop foncé. Mais en fait le fait de rajouter ces galets qui sont à 155 degrés, qui sont cuits à 155 degrés, on les met dedans, ça rééclaircit un petit peu le caramel, et puis en plus on rajoute de la masse du caramel dedans. Donc ça évite de ne pas avoir assez de caramel. Hein, ça c'est pas mal aussi. C'est pareil, il n'y a rien de plus énervant qu'on arrive, il reste 3 choux à coller, et on n'a plus de caramel. Donc voilà, cette petite astuce, voilà, on prépare le sucre à l'avance, on le met dans une boîte isotherme, puis quand on veut faire un caramel, on les prend et on les met dans la casserole. Voilà, on touille de temps en temps pour pouvoir voilà, permettre à ce petit galet voilà, de fondre et de rééclaircir un petit peu notre sucre. Ensuite, là, j'ai préparé un petit socle pour pouvoir monter notre pièce. Donc là-dessous, j'ai du bois. On va poser en fait donc la base, hein, vous voyez, vous vous souvenez, hein, la base de notre pièce qui est en riz soufflé. Donc voilà, on le centre. Et puis, on va découper un petit peu là, le tissu pour pouvoir venir coller notre socle dessus hein, directement sur le bois. Comme ça évite que la pièce ne bouge. Pareil, avoir un bon couteau qui coupe ou un ciseau. Alors ça c'est surtout pour une pièce de vitrine, une pièce de présentation, on est bien d'accord, hein, pour une pièce qu'on livre chez le client. Voilà, on va la poser sur une assiette ou sur un petit carton. Là on parle de pièce de vitrine, hein, bien entendu. Alors, on regarde notre caramel. Voilà. On va pouvoir l'arrêter. Et donc, voilà, on repositionne notre socle. Donc voilà, nickel. On va pouvoir mettre un petit peu de caramel sur notre nougatine. Et puis en mettre aussi un petit peu voilà, sur notre socle. Et après, hop, on retourne. Alors on centre bien. On appuie légèrement dessus voilà, pour pouvoir bien voilà, stabiliser notre socle. Et on laisse bien refroidir. Ça c'est super important entre chaque collage de bien laisser refroidir hein, pour que le caramel ait eu le temps de bien figer. Hein. Sinon, patatras, ça peut tout se retrouver par terre. Donc seconde étape, voilà, on va rassembler nos deux sphères. Donc petite aussi astuce hein, pour ne pas s'embêter, parce que vous voyez, hein, même moi avec mes grosses mains, c'est difficile de prendre la sphère. Hein. En plus, on va faire des traces partout. Donc le petit truc, c'est de remettre une sphère voilà, dans son moule, bien recentré. On va chauffer un tout petit peu au chalumeau, hein, juste pour tempérer pas trop, hein, que la nougatine ne casse pas. Voilà, juste. On va tempérer un tout petit peu. On va mettre du caramel sur le tour et ensuite on viendra poser donc la deuxième sphère. Faut pas un caramel trop liquide. Voilà. Après c'est pas très grave, c'est des bavures, hein, on viendra les éliminer au chalumeau. On remet un petit coup de chalumeau pour
bien réchauffer le caramel. Et on vient poser donc voilà, la seconde sphère dessus. On la centre bien, on appuie bien voilà, pour qu'elles adhèrent bien ensemble. Et là, pareil, on laisse refroidir. Il faut vraiment, entre chaque collage, bien laisser refroidir. Alors vous voyez, il y a une petite bavure. Hop, voilà, on vient la racler. Voilà. On laisse bien refroidir et après, donc, on viendra coller donc, sur notre socle en rissoufflé. Voilà, donc notre sphère a bien collé. On va passer un petit coup de chalumeau sur la ligne de collage pour être bien sûr que ça colle, que ça soit bien collé et que ça rende un peu plus lisse. Donc voilà, on prend un petit chalumeau et on vient gentiment voilà, fondre légèrement à la ligne de collage. Voilà. On passe le doigt comme ça pour lisser et après on termine de lisser voilà, avec le petit chalumeau. Ça, c'est assez long, mais bon, petite sécurité pour éviter que les deux sphères se décollent. Et puis en plus, ça permet de cacher un petit peu plus la ligne de collage. Voilà. Et voilà, là on a terminé. Donc là pareil, après on la laisse se reposer un petit peu avant de venir la coller sur notre base. Ah, vous voyez, voilà, on retrouve notre sphère avec ce joli marbrage à l'intérieur. Donc voilà, maintenant que notre socle est bien collé, bien stable, notre sphère a bien durci, donc on va passer au collage donc de nos deux socles. Donc vous vous souvenez, on a appuyé avec une sphère pour avoir déjà le forme de la boule. Donc là, on va mettre du caramel sur notre socle. On remonte un petit peu sur les bords. On va remettre un petit coup de chalumeau pour pouvoir bien le chauffer. Pareil sur notre sphère. Là, on met un petit coup de chalumeau. Et donc, ensuite, on vient la poser. Voilà. Bien la centrer pour qu'on ait vraiment le plus joli des décors. Voilà. C'est un petit peu de caramel qui déborde. On vient l'enlever. Là, pareil, important sur le collage. C'est quand même l'axe de notre pièce. Bien laisser refroidir pour éviter que la pièce ne bouge, commence à pencher, parce que le caramel n'est pas totalement pris. Donc ça, faut faire très attention. Passe un petit coup de chalumeau pour couper un peu tous les fils de caramel.
Et là, donc, voilà. Je l'ai légèrement incliné, hein, la ligne de collage, vous voyez, elle est ici, pour qu'on ait vraiment, hein, voilà, ce joli aspect, hein, de la sphère bien en face du client. Voilà, maintenant, on va coller donc notre forme sur la sphère. Donc voilà, on va commencer par mettre du caramel sur le bas de la forme. Pas grave si ça coule là sur la feuille, ça on l'enlèvera après. Alors, on repasse un petit coup de chalumeau, un coup de chalumeau aussi ici hein, pour bien chauffer les deux masses, qu'elles collent bien. Voilà. Et ensuite, on vient coller. Pas grave s'il y a un petit peu de bavure, vous verrez, on viendra les cacher avec le restant des choux. Voilà, faut mieux assurer le collage. Pareil, hein, toujours regarder qu'elle soit bien droite. Si vous avez un ventilateur, vous pouvez passer le ventilateur à côté. Comme ça, voilà, ça refroidit un petit peu la pièce. Bon, voilà. Nous, comme elle n'est pas garnie, il n'y a pas trop de risque. Là, on peut chauffer un tout petit peu, vous voyez. Et puis après, on revient à lisser, patiner. Voilà. On vérifie de temps en temps hein, qu'elle ne penche pas du côté où elle va tomber. Voilà. Donc là, pareil, on attend bien, on laisse bien refroidir avant de passer à la suite. Donc là, pareil, hein, je relisse un tout petit peu le caramel devant, il n'y a pas eu trop de bavure sur le devant. Donc voilà. Voilà. Donc on attend bien hein, le refroidissement complet du collage. Voilà, donc là, notre structure est bien froide. Donc on va venir donc coller donc, notre socle en nougatine gourmand donc au sommet pour pouvoir poser ensuite le montage de nos roses. Voilà, je vais le retourner. Donc on va chauffer cette partie, mettre du caramel et après rassembler le tout. On va bien chauffer aussi ici. Ensuite on vient poser le caramel. On rechauffe ici. Un petit peu notre caramel. Et ensuite, donc, on vient poser voilà, sur notre nougatine. Donc là, pareil, petit ventilateur si vous avez, hein, pour venir refroidir plus rapidement hein, notre nougatine. Donc gardez bien la main dessus, et puis voilà, on laisse refroidir. Pareil, tout le temps, hein, on attend jusqu'à complet refroidissement. Vous voyez, là, je l'ai décalé légèrement pour donner un petit peu de mouvement à notre pièce. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, notre socle a bien durci, tout est bien durci.
Donc maintenant, alors on va venir coller vous souvenez, hein, les petites tiges qu'on avait fait. Voilà, on va venir en coller sur le dessus, d'accord, qui montent, et voilà, quelques-unes aussi qui descendent. Et ensuite, on viendra donc coller nos roses sur le dessus. Donc là, on passe un petit peu dans le caramel. Et on vient coller voilà, sur notre nougatine. On fait attention, on colle bien sur l'axe de la pièce montée, pour pas qu'il y ait de porte-à-faux dans notre pièce. Pareil, un petit ventilateur. Les bombes à froid sur le sucre, alors ça c'est hyper dangereux parce que ça peut vous faire casser le sucre, parce que vous balancez quand même de l'air froid dessus. Donc il y a un risque que ça éclate. Donc voilà, il vaut mieux être patient, un petit ventilateur, voilà, ça refroidit quand même assez vite. Voilà, là elle tient, on va pouvoir venir coller donc notre deuxième tige. On va essayer d'aller dans le sens inverse, de la coller comme ceci. Donc ça nous fait un joli mouvement, une jolie vague dans le mouvement de notre pièce. Donc voilà, hop. Là pour l'instant j'ai pris deux grandes. Puis après on viendra coller des plus petites. Et là pareil, on attend. La petite blagounette que j'ai fait à Franck toute la journée pendant le tournage. On fait comme Charles, on attend. Parce que Charles attend. Voilà. Ah, petite rebelle. Voilà, donc là on a fini de coller les tiges, donc vous voyez la pièce par devant, voilà, c'est sympa ce petit mouvement. On commence à voir un petit peu les différentes techniques de nougatine, voilà, entre la verte, entre la nature, entre la rissoufflée, la sphère voie lactée et puis la nougatine gourmande, voilà, c'est sympa. Là on va poser nos roses avec nos feuilles et puis voilà, ça sera terminé. Alors, je vais tourner la pièce pour la mettre devant moi. Voilà. Et donc là, on va commencer à coller les roses. Donc voilà, on a trois roses. On va venir gentiment les coller. Voilà, la première. Ce qui permet avec les tiges de coller à hauteur différente les roses. Le but du jeu, c'est de faire un petit bouquet. Et voilà, notre dernière rose qu'on va venir coller devant. Alors, on attend bien que tout refroidisse. Si on a des fils, hop, un petit coup, tac, de chalumeau. Et voilà, donc nos roses sont collées.
Donc il ne nous reste plus que les feuilles à mettre sur les roses. Voilà, les roses sont bien refroidies, donc on va commencer à coller. Voilà les feuilles qu'on avait préparées. Voilà, on vient bien les coller autour des roses. Pareil, on en a fait de différentes tailles. Donc n'hésitez pas à jouer aussi avec voilà, les différentes feuilles. Et ce qui est bien dans cette technique aussi de feuilles, c'est qu'on n'a jamais une feuille pareille. Du fait qu'au pinceau, on vient de poudrer, on n'a jamais une fleur de la même, une feuille de la même couleur. Donc vous verrez, au final, ça va donner un très beau marbrage. Voilà, donc là j'attaque hein, la fin. Voilà, vous voyez hein, là le joli marbrage des feuilles. Je trouve ça assez sympa. Donc, ça donne, on a plusieurs couleurs, pas une pareille. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup hein, en fait dans ces feuilles en nougatine. Et voilà la dernière feuille. Parce qu'il faut savoir s'arrêter. Et voilà. Voilà la pièce donc terminée. Alors bien sûr, hein, là on est plus sur une pièce artistique, moins sur une pièce de vitrine. Par contre, il y a des techniques que vous pouvez reprendre. Voilà, jusqu'ici, hein, c'est une pièce qui est faisable en magasin. C'est vrai que pour le socle, voilà, après on peut faire plus traditionnellement, une petite pièce montée sur étage en disque, et puis on vient poser uniquement hein, le dessus de la pièce dessus pour mettre un petit peu plus de chou. Voilà. Mais ce qui est intéressant pour vous, ce que je voulais voilà, partager avec vous, échanger avec vous, c'était voilà, toutes ces techniques différentes de nougatine, que ce soit pour les roses, pour les feuilles, pour les tiges, la nougatine gourmande, la sphère, hein, et puis donc ce socle Henri soufflé. Donc voilà, il y a plusieurs techniques que vous pouvez reprendre, que vous pouvez récupérer pour faire plusieurs pièces. Voilà, faites-vous plaisir surtout, faites place à votre imagination hein, et reprenez voilà, plusieurs techniques devant qui pourront vous aider pour réaliser vos pièces, hein, pour vos vitrines. Voilà, moi, ce que je trouve sympa dans les feuilles et les fleurs, hein, c'est qu'on peut le faire avec des restes de nougatine. Voilà, il vous reste un petit peu de nougatine. Là-bas, on se fait une petite rose, on fait 2-3 feuilles. On met un petit peu de poudre scintillante dessus pour donner des reflets. Voilà, on a un petit montage floral pour notre pièce et en plus tout en nougatine. On peut tout manger de A à Z, donc voilà, c'est ce qui est sympa. En tous les cas, eh ben, je suis très content d'avoir partagé avec vous voilà, ce petit moment d'échange professionnel. Et on vous retrouvera bientôt avec Franck derrière la caméra voilà, pour un nouveau film, pour une nouvelle aventure. Je vous remercie et passez, voilà, faites-vous plaisir, hein, faites des belles pièces en nougatine, éclatez-vous. Voilà, c'est le principal. Merci bien, au revoir.